vous voulez que Herman le patriote vous soutienne? Si je ne comprends pas ce que la jeune dame dit. Quand on nous dit que c'est gâté. C'est gâté là-bas chez les gars. Donc, s'il y a un Sénégalais qui en a ou une Sénégalaise, il faut nous traduire un peu quelques phrases que tu comprends. Il faut mettre là. Parce que moi, je dis aux Africains que votre affaire de langue nationale là, oui, c'est une bonne chose. Même au Burkina Faso, ils sont dans ça aussi. Mais il faut la part des choses. Quand c'est quelque chose qui concerne le pays, tout est en français. C'est tout. Tout est en français. Mais pour l'instant, il faut que l'information passe. C'est lorsqu'on aura tout Bamougou que maintenant chaque pays va se concentrer sur son ethnie pour faire des trucs. Vous voyez? Mais pour l'instant, il faut que l'information passe. Il faut que l'information passe. Il faut que l'information passe, chers camarades. Parce que boo xoolee comportement bi tey jii Sénégalais yi comportement bi ñu am ci yow bokkul ak comportement bi nga xam ne moom la ñu amoon bañ lay fal te loolu rek mën na tax nga mer mën na tax sa ngay agir ak xol dem ba dootoo agir ak sa xel donc monsieur le président tey yàlla jox na la doole boo xamante ne boo ko actee rek topp sa mer di nga gaañ sa bopp di nga gaañ Sénégal di nga gaañ ñun ñëpp. boo dégloo discours démb bi ma ko seetaanee ku ko seetaan dina gis que ne sa comportement ak sa kanam dina xam ne yow discours bi nga doon joxe démb amoo ci lu la neex donc xaw ma nag lan moo nekk ci ginnaaw monsieur le président xaw ma ndax dafa am pression bu ñu lay teg ak lu mu mënta doon loo xamante ne mënuloo ñu ko wax dama bëgg rek nga xam ne ñun yow la ñu am yow tamit ñun nga am bés boo taxawee bu desee lu dul nga taxaw ne man Sénégal laay défendre bu boobaa xamal ne peuple bi dinañ taxaw sa wet défendre Sénégal donc dama lay defal di la ñaan nga xam ne vous êtes une personne très importante tey jii yow da nga bind sa bopp ci histoire du Sénégal ndax li nga ci def xaw ma lan la ñuy wax de waaye liggéey nga Sénégal. Ah, vraiment, cette communication est dangereuse, hein? Elle est difficile. Man, 2009, je suis jógee université. Je vais passer. Chers camarades, c'est que si, pour l'instant, ce n'est pas encore... Avec le drapeau national du Sénégal. Voilà, il y a un Sénégalais qui a fait en français, on va écouter un peu. Donc, donc il y a une foule bi nga xam ne moom mooy converger vers ñu def ni pour le moment. C'est le discours qu'il a fait hier là qui a créé tout ça là. Le discours là qu'il a fait hier là, c'est ça qui a créé tout ça là. Les gens ont compris son jeu. Il dit là c'est un mauvais type. Il dit Macky Sall là c'est un faux type. Il veut faire. C'est un coup d'état constitutionnel qu'il voulait faire. C'est pourquoi les gens ont pris les rues. On continue. Donc la presse doit faire bloc donc yéen a ngi gis poul bi nga xam ne moom yéen a ngi gis la situation sénégalais yi. Donc dañuy taxaw yi kon c'est gâté au Sénégal là. C'est poto même. Les gens sont sortis en tas. Ils sont sortis en tas. Macky Sall le maudit. Donc ñu jël li nga xam ne moom mooy yéen a ngi gis Sénégalais yi ñu ngi génn ndeysaan quelque chose de triste est-ce que li nga xam ne moom mooy le peuple sénégalais li nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku fii nga xam ne moom mooy cité Brac donc yéen a ngi gis le drapeau jël ma la drapeau. Voilà. Chers camarades, c'est le discours d'hier là. Ça fait sortir les Sénégalais. Mais on sera bien imprégné de la situation plus tard. Sinon que hier, moi j'ai dit aux gens... Donnez-moi un instant, il y a diminué le gaz. Voilà. J'ai dit aux gens que Macky Sall veut faire... Regardez ici. Voici, je vais vous montrer quelque chose avant de poursuivre un peu à gratter la surface. Je vais aller sur le patriote. Voici la vidéo que j'ai faite hier sur Macky Sall. Il y a 1300 personnes qui ont liké la vidéo. Dieu merci. Je vais vous chercher quelque chose dans les commentaires. Voilà.
Voilà quelqu'un qui a posté cette image. C'est un Burkinabé. Voilà, voici l'image. Je vais retourner la caméra. On va lire un peu comme c'est en français. Ça peut nous aider un peu. Voilà. La personne est allée mettre ça sous ma vidéo ou sous mon direct. Voici Herman le Patriote. Je parlais de ça hier. Hier, je parlais de ça, n'est-ce pas? Donc, le frère, il a mis. Ça nous a aidé un peu. Voilà, ça va nous aider un peu. On dit urgent. Le report des élections au Sénégal. Une foule en colère dans les rues de Liberté 6 Extension, un quartier de Dakar. Des jeunes en majorité, beaucoup de femmes, c'est ça, oui, beaucoup de femmes, ils appellent au départ du président Macky Sall. Donc actuellement, chers camarades, voici un peu quelques images. Là, ça brûle. Les gens ont les vrais morceaux de bois. Tiens, c'est un bois, hein, ça fait peur. Ils ont les vrais morceaux de bois. Voilà. Ils sont en train de les gazer ici. Et les gens sont là, d'autres images. Si vous voulez en savoir plus, voilà, je vais aider le frère. Vous allez sur sa page, hein, GBG. Vous tapez GBG et vous pouvez voir d'autres images ici. Il y a d'autres images ici. Lui, il a simplement fait capture d'écran et il a balancé sous mon direct parce que, donc, j'avais parlé de ça hier. Je disais aux gens que c'est un faux jeu. Regardez-moi le titre, il est encore là. Sénégal. Macky Sall est dans un faux jeu. Donc, comme lui, ce frère qui s'appelle Damso à Damso, il avait sûrement regardé le direct, il est revenu pour poster et c'est par rapport à ça qu'on m'a envoyé aussi pour dire que c'est gâté sur Macky Sall comme tu l'as dit hier. Donc, chers camarades, Macky Sall est dans un faux jeu. Macky Sall est dans un faux jeu. C'était un coup d'état constitutionnel qu'il voulait faire, mais c'est pas fini. Voilà ce qu'il disait. Il y a fait 2024 moins 2012. Ça fait 12 ans. 12 ans. Exactement 12 ans. Voilà ce que lui-même il disait concernant les reports comme ça d'élection là. Voilà ce qu'il disait. J'ai mis ça dans le groupe. Ok, on a mis ça dans le groupe la nouvelle révolution panafricaine sur comment on appelle ça, Telegram. Mon groupe, nous sommes quand même, on est toujours 3000 quelque chose. On est 3000 personnes là-bas. Voilà, 3300. Chers camarades, je vais retourner. On va voir ce que Macky Sall disait, le maudit de Macky Sall. Voilà ce qu'il disait. À ce moment, sa page n'était pas encore, il n'avait pas encore le truc bleu. Mais c'est la même page qu'il a actuellement là, c'est la même page. Si tu descends avec courage, tu vas trouver ce poste-là. Il dit, je vous invite également à veiller au respect scrupuleux. Là, il parlait gros français, hein, il était dans l'opposition. Au respect scrupuleux du calendrier républicain. En rejetant catégoriquement tout projet ou toute tentative, c'est ça non, de report de l'élection présidentielle. Regardez les vues, les likes qu'il avait à ce moment. Il n'était rien. Quand les gens là, ils sont rien, c'est là ils connaissent la Constitution. Quand ils réussissent, ils veulent suivre la route de Draman. Regardez, 53 personnes avaient liké à ce temps. Et puis 17 commentaires. Voilà ce qu'il avait dit. C'est pas fini. Il y a une autre page encore. Son ancienne page, Macky Sall officiel. La personne a collé ces trucs là pour faire. Voilà ce qu'il disait. Ça c'était en 2011, à 14h02, le 19 juin. Ça c'était le 26 février 2012. Hein? Lorsque son prédécesseur voulait reporter les élections, c'est lui-même qui a dit ça. Pourquoi ce qu'il dit hier, il fait la même chose, ce qu'il a combattu hier, il fait pareil. Pourquoi ce qu'il a combattu hier là, c'est ce qu'il veut faire à nos frères sénégalais. C'est pas lui qui a dit qu'il n'a qu'à respecter, il n'a qu'à veiller au respect scrupuleux du calendrier électoral, calendrier républicain. C'est pas lui qui disait ça. Pourquoi lui aujourd'hui il veut reporter? Parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Parce qu'il veut corrompre l'opposition. Il veut trahir le peuple sénégalais. C'est-à-dire il veut corrompre l'opposition comme l'a fait M. Idriss Itno Deboumbe Mahamat. C'est ce qu'il veut faire. Vous voyez, non? Pour tromper le peuple et puis ils vont manger entre eux. Le peuple a compris. Le peuple est sorti. Et ce n'est que le début. Voilà ce qu'il disait sur une autre page qui n'était pas certifiée avant. La confrontation avec le pouvoir est inévitable. Et l'armée devra prendre ses responsabilités au compte du peuple. Donc, chers camarades, l'armée sénégalaise, lui-même qui est au pouvoir aujourd'hui, voilà ce qu'il disait. Il vous appelait au secours. Lorsque les Abouawad voulaient prendre le pouvoir en tout prix, lorsque les gens ne voulaient pas quitter le pouvoir, il vous appelait au secours. Aujourd'hui, si le peuple sénégalais vous appelle au secours, l'armée, sortez. Sortez, parce que lui-même, il vous a appelé hier. Il y a 13 ans, il vous avait appelé ici. Il dit, c'était chaud, il voyait que l'autre ne voulait pas quitter. Il appelait l'armée ici. C'est pas lui qui est là. C'est pas lui qui est là. C'est pas fini. Regardez encore ici. Ici, c'était le 19 juin. Ici, c'est quand? Le 20 juin. Ça dit tous les jours, il faisait des posts. Tous les jours. À ce moment, son truc n'était pas monétisé.
Sa page n'était pas encore certifiée. Hein. Il était qui? Meta ne le connaissait même pas. Regardez les likes qu'il faisait. 18, 13. Parce qu'à ce moment-là, pour avoir 1000 likes, il faut être fort. Il faut être vraiment fort. À cette période-là, on dirait que c'était les Arafat là seulement qui avaient les trucs bleus. Tout le monde n'avait pas le truc bleu comme maintenant, on distribue comme du pain. Il y a d'autres même qui achètent. Parce que c'est payant maintenant. Donc regardez ce qu'il avait dit ici. C'est pas fini. Il dit, j'appelle tous les militants républicains et les Sénégalais soucieux de l'avenir du pays, de notre pays et de nos institutions, de venir nous rejoindre dans la rue pour faire cesser le processus de monarchisation du Sénégal. Le combat contre le régime se fera dans les rues. C'est pourquoi je veux dire à Macky Sall, aujourd'hui, les Sénégalais sont aussi dans les rues. C'est aussi simple que ça. Les Sénégalais sont dans les rues. Ils vont te popo. Chers Sénégalais, montez la pression. Montez la pression, pardonnez. Parce que vous, là, vous faites comme ça. Après, quand on vous gaze beaucoup, vous baissez la garde. C'est comme ça que vous avez fait au début. Quand il vous a gazé une fois, deux fois, une semaine, vous avez abandonné Sonko lui seul. Il a fait grève de faim jusqu'à il est mort, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité. Sonko, il se trouvait seul. Vous avez abandonné la lutte. Voilà une occasion. Vous avez même les preuves où lui-même, il appelait l'armée, il appelait le peuple. Et il disait aux gens de respecter donc la date du scrutin. Pourquoi lui, il veut déplacer? Il est qui? Et puis il veut déplacer. Il est qui? Il est mieux qu'Abdoulaye Wade. Il est mieux qu'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade. Il est mieux que lui. C'est pas lui qui disait qu'il ne faut pas, les autres vont enlever les troupes. Chers Sénégalais, ne le laissez pas faire. Non, pardonnez. Ne laissez pas faire. Surtout que lui, à son tour, il a beaucoup parlé. Et c'est ça qui va le piéger. Parce qu'il a beaucoup bavardé. Quand lui, il était dans l'opposition. Et comme maintenant, nous sommes à l'ère de l'Internet, il y a ce qu'on appelle la VAR. La VAR le rattrape. Donc, si demain l'armée se lève et qu'on le cueille du pouvoir, il ne faudrait pas qu'il embrouille les gens. Parce que vous savez que, regardez un peu ici, il y a la CEDEAO qui est mobilisée. Est-ce que vous savez ça? La CEDEAO est déjà mobilisée. Quand c'est comme ça, c'est là, elle est mobilisée. Mais quand les gens font les mauvaises choses, elle n'est jamais mobilisée. Elle est muette. Mais comme maintenant le peuple est dehors, et que ça peut pousser l'armée à prendre le pouvoir, ça peut donner la force à l'armée à Bamoukou. Et donc, Macky Sall, et puis à rejoindre l'AES, la CEDEAO se mobilise déjà. La CEDEAO est mobilisée. Je vais vous montrer quelque chose, chers camarades. Partagez la vidéo, pardonnez. Ouh, on me dit que 92 partagent. Celui qui n'a pas partagé, il faut partager, c'est important. Il faut partager. Peut-être que plein de personnes ne savent même pas ce qui se passe au Sénégal. Nous, on gratte la surface, comme tout est dans la langue, c'est pas facile. Mais partagez, mettez des likes. Pompez le cœur. Partagez. Vous n'êtes pas nombreux. 1000. Bon, tout à l'heure, vous étiez 1300. Là, je vois 1100. Partagez la vidéo. Ceux qui n'ont pas partagé, pardonnez. Aidez la communication à avancer. Nous nous battons pour l'Afrique. C'est pas contre Macky Sall. C'est pour le bien de l'Afrique. Pardonnez. Macky Sall veut changer la grande démocratie au Sénégal. Soutenons le Sénégal. Soutenons le Sénégal. Le Sénégal est l'un des pays où on ne fait pas ce genre de choses-là. Où on ne change pas les constitutions comme on veut, où le président fait comme il veut. Le Sénégal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, où Dramane fait ce qu'il veut. Chers camarades, il ne faudrait pas que l'Afrique soit dirigée par les nègres des maisons. Nous, notre combat, nous combattons les nègres des maisons. Macky Sall est un nègre des maisons. Il est au solde de l'Élysée. Chers camarades, chers Sénégalais, c'est le moment de cueillir Macky Sall. Enlevez-le. Vous les militaires, toi qui contrôles un peu un grand nombre de militaires, tu es devant un peloton bien, c'est pas comment on appelle votre truc de militaire là. Mais prenez vos responsabilités, vous attendez quoi? Aujourd'hui est le 4. Il reste 21 jours. Il reste 21 jours. Si vous ne faites pas quelque chose, et puis le 25 passe, c'est fini. Macky Sall est président à vie, comme Dramane. Il va corrompre l'opposition. Oh, il va demander conseil à Idriss Déby. Il va demander conseil à Dramane Ouattara. Il va corrompre l'opposition. Et puis c'est fini. Le peuple est à terre. Et il restera au pouvoir pour toujours. Et votre pays sera à terre, chers camarades. Sera à terre, chers camarades. Partagez. Merci beaucoup. On est à 100. Voilà. 192 partages. Partagez. Mettez le cœur. Mon téléphone est... Mettez le cœur. Mettez le cœur. On a quelle minute là? Pourquoi le téléphone se décharge comme... Ah, je ne l'ai pas chargé, j'étais à l'église. Bon, allons-y de l'autre côté. J'ai éteint le gaz. Quand je vais venir, je vais terminer.
Voilà. Merci à la personne qui a mis les 100 étoiles. Vraiment, merci, c'est gentil, c'est encourageant. Voilà. Voilà, on est ici maintenant. Macky Sall. Macky Sall veut gâter le Sénégal. Le seul pays qui nous reste. Le seul pays qui est connu pour le respect de la démocratie. Le Sénégal est connu pour le... le Sénégal est connu à cause de ça. Un pays où les gens respectent les tests constitutionnels. Les gens respectent... C'est ça, non? Tests constitutionnels, non? Mais constitutionnels. Les gens respectent les tests. Le discours que monsieur... Regardez, on dit dans un... Ça, c'est France 24. Regardez ce que France... Attendez. Je suis venu ici pour charger le téléphone, pas pour rester ici. Donc, il faut le charger ou n'est pas encore éteint. Non, mais ce n'est pas la peine, chers camarades. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser triompher Macky Sall dans ça. Sinon, on ne fait pas un combat panafricain. Chers Sénégalais, vous perdez du temps. Vous prenez trop le temps. Il faut Bamogou le monsieur là. Il n'y a pas un mono là-bas comme capitaine Ibrahim Traoré là-bas, quelque part là-bas. Il n'y a pas un gars comme Assimi Goïta là-bas, quelque part là. Et puis on va passer à autre chose. Depuis là, le sujet du Sénégal là, ça dure. Ça prend trop le temps. Et vous allez voir, la CEDEAO se prépare encore. La France se prépare pour défendre ce gars-là. Si vous avez... Le 25 février est votre dernier jour de combat. C'est le 25 février là, on saura qui a gagné. Si vous laissez Macky Sall au pouvoir jusqu'au 25 février, c'est fini. Le Sénégal est devenu la Côte d'Ivoire bis. Oh, vous n'avez rien compris, hein? Vous n'avez rien compris. Ah. Pourquoi il a déplacé les élections? Vous pensez que c'est parce qu'il aime beaucoup les Sénégalais? Parce qu'il aime beaucoup la démocratie sénégalaise? Vous pensez que le discours qu'il a tenu là, c'est ce qu'il y a dans son cœur? Il vous entend au tournant, chers camarades. Il vous entend au tournant. Il vous entend au tournant, chers camarades. Voilà. Donc, la décision, ok, la décision de Macky Sall, qui est de reporter les élections, ont poussé les Sénégalais à prendre les rues. Actuellement, les Sénégalais ont pris les rues. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que là où je vous parle, là, les rues sont vides. La police a repoussé les Sénégalais, non? C'est-à-dire, ceux qui sont sortis là, c'est-à-dire, de la manière qu'on les a gazés là, eux-mêmes, ils n'ont rien compris dedans. C'est-à-dire, on ne les a jamais gazés comme ça. La police est venue avec une violence pas possible. Donnez-moi un instant, hein, Sénégal. La police est venue avec une violence pas possible. Une violence. C'est-à-dire, il a donné le mot d'ordre. Il faut les dégager. Actuellement, là, les rues de Dakar sont devenues vides. Là où je vous parle. Si vous ne savez pas, je vous dis ça. Les rues de Dakar sont devenues vides. Il n'y a personne dans les rues. Parce que la violence avec laquelle les policiers sont venus, les gens ont eu peur, ils sont rentrés chez eux. Si vous ne faites rien, jusqu'à le 25 passe, c'est fini. Chers camarades, il y a quoi ici? Et puis, quand il se passe? Quelqu'un dit bientôt Draman. Draman Ouattara, laisse, tôt ou tard, il va tomber. Il se croit les durs, mais un jour, il va tomber. Regardez ici, au Sénégal, à 24 heures de la décision du président Macky Sall sur le report, parce qu'il reste maintenant 24 heures. Pour qu'il tape maintenant, c'est comme un juge. S'il a tapé, c'est fini. Les élections sont reportées. Donc, il reste 24 heures, il reste un jour. S'il a tapé, c'est fini. Donc, à 24 heures du report, ok, à 24 heures de la décision du président Macky Sall sur le report de l'élection présidentielle du 25 avril 2024, une manifestation contre cette décision est née. Elle a été violemment dispersée en ce début de soirée du 4 février 2024 par les forces de l'ordre. Plusieurs jeunes ont été arrêtés violemment. Un candidat de l'opposition aussi a été interpellé. Vous voyez, non? Donc, ils ont arrêté les jeunes, plusieurs jeunes, et ils ont arrêté un leader de l'opposition. C'est-à-dire, ils veulent faire ce que Draman fait en Côte d'Ivoire, ils veulent effrayer les gens. Vous voyez, non? À un moment là, le PPACI sortait beaucoup. Le PPACI marchait, le PPACI, ils ont arrêté plein, et puis on les a foutus en prison. Même il y a d'autres qui sont allés accompagner, comme Damana Picasse, qui était notre ancien secrétaire général du PPACI en Côte d'Ivoire. Ils ont convoqué Damana Picasse et il y a plusieurs jeunes du PPACI qui sont partis. On les a tous arrêtés, on les a foutus en prison. Quand ils ont fait ça une fois, deux fois, personne ne sort maintenant. Même le PPACI, tout le monde est au carreau, tout le monde est tranquille. C'est ce que Macky Sall veut faire.
il veut faire, c'est-à-dire il veut semer la terreur dans les esprits des Sénégalais. Ne cédez pas à ça. Actuellement, les rues sont vides parce que qui va se faire attraper? Les gens ont peur. Il ne veut pas aller dormir en prison. Bon, tant qu'on n'affronte pas ces gens de politiciens-là, on ne va jamais s'en sortir. Il faut faire comme le Burkina Faso. Ils sont sortis à temps. Ils sont sortis à... Comment on dit ça même? À temps. En tas. Je ne sais même plus parler français. Il vous a dit, il dit anglais là, c'est pas la peine. Ils sont sortis en... Voilà, Macky Sall qui parle anglais ici. An open conflict on the basis of an alleged case of judges' corruption. Thus, the assembly is based on its prerogatives, decided the evolution as of January 31st, 2024. C'est même pas lui qui parle d'ailleurs. Establish a parliamentary investigation commission. C'est lui qui parle. To clarify the process. C'est lui qui parle, mais sa voix est un peu décalée, la personne qui a fait le montage. Donc vous voyez, il a fait le discours, tellement il est sérieux dans ce qu'il veut faire là, il a fait le discours en toutes les langues. Il a fait en français, en anglais et puis en langue sénégalaise. Pour ceux qui ont remarqué, il y a une vidéo, c'est-à-dire le même président, hein, il a fait encore en langue sénégalaise. Parce qu'il est très sérieux, puisque c'est la porte de sortie pour la CEDEAO et pour la France. Le report des élections, là, c'est la porte de sortie pour la CEDEAO et pour la France. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que s'ils veulent aller aux élections, même si Sonko n'est pas dedans, le candidat de Macky Sall va échouer. Il ne pourra pas gagner. Élection colo-colo, bé-bé, fa-fa. Le camp républicain de Macky Sall ne gagnera pas. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas. Parce que la population est découragée de Macky Sall, est découragée de sa politique. Donc comme ils savent ça, leur seule issue, c'est de reporter les élections. Comme ça, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de nouveau président. Donc il sera là. Et ils vont traîner les choses. Traîner 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Traîner. Ils vont convaincre l'opposition. Et puis c'est fini. Ils vont diriger entre eux. Et le peuple sera laissé à son sort. Comme c'est le cas au Tchad. Aujourd'hui, c'est fini. On ne parle même plus du Tchad politiquement. C'est fini. Masra Succès, il est à la primature. Mais c'est lui seul qui inquiétait Idriss Déby Itno. Mahamat. C'est Masra Succès là qui inquiétait ce gars. S'il a donné la primature au gars et que le gars a accepté, c'est fini. Au Sénégal, c'est fini. C'est comme parti unique. C'est ce que Macky Sall veut faire, chers camarades. Ne laissez pas faire. Ne laissez pas faire, je vous dis la vérité. Écoutez ici. Sénégal, le candidat à la présidentielle, Daouda Ndiaye, victime d'agression. Hein, ils ont agressé le candidat à la présidentielle. Voilà. Le voici ici. Voici sa photo. Ils ont déchiré son boubou. Voici sa photo. Voilà. Ils ont déchiré même son boubou. Regardez. Ils ont déchiré la main de son boubou là. Et ils l'ont agressé. Voilà. Le gars a commencé à faire des enfants en conflit avec la loi au Sénégal là-bas. Vous n'avez rien compris. Il a dit c'est les Dramane qui le coachent. Donc je dis ici, et je lis ici, le candidat à la présidentielle, Daouda Ndiaye, victime d'agression. Finalement, j'ai été blessé à l'œil et au poignet. C'est lui qui parle. Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. L'opposant politique, le professeur Daouda Ndiaye, a été lâchement attaqué et blessé par les forces de l'ordre de défense et de sécurité. Vous voyez, non? Tout à l'heure, là, lui, il était devant, il marchait avec les gars, là, ils l'ont pris, ils l'ont bastonné. Ouvrez les guillemets. Attaqué, brutalisé, blessé, un candidat à l'élection présidentielle du Sénégal, c'est dommage pour le Sénégal. La lutte continue, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Donc c'est lui-même qui a écrit sur sa page Facebook. Au Sénégal, on ne peut pas appeler la police pour aller brutaliser un candidat à la présidentielle. Le simple fait qu'il est candidat, il y avait déjà un respect pour tous les candidats à la présidentielle au Sénégal. C'est ce que le candidat dit ici. Il dit c'est dommage pour le Sénégal. Ça veut dire qu'il a compris déjà le jeu de son adversaire qui est au pouvoir. Il veut régner par la terreur. C'est pourquoi il dit c'est dommage pour le Sénégal. Lui-même, il a écrit ça sur sa page Facebook. Le professeur Daouda Ndiaye, chers camarades. Chers camarades, partagez la vidéo. Partagez-la en tas. Partagez-la pour nos frères sénégalais. Mettez le cœur. Pompez le cœur. Je ne vois plus le cœur, chers camarades. Pompez le cœur. Pompez le cœur. Pompez le cœur, chers camarades. Pompez le cœur. Chers Sénégalais, battez-vous. Ne vous laissez pas faire. Battez-vous, chers camarades. Battez-vous. Battez-vous. Et puis, ce n'est même pas la police. Hein. C'est la gendarmerie nationale qu'ils ont dépêché sur les lieux. Ce n'est pas la police.
C'est la gendarmerie qu'ils ont dépêché sur le lieu. C'est ce que je vois ici. Les gens disent la police, mais les images que je vois là, c'est les gendarmes. C'est la BI. La BI. La brigade d'intervention rapide. C'est la gendarmerie. Vous voyez Macky Sall? Il est en train de taguer enfants des gens. Il est en train d'arrêter enfants des gens. Il est en train de semer la terreur au Sénégal. Ils ont bastonné un candidat à la présidentielle. Ça n'existe pas au Sénégal. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. C'est en Côte d'Ivoire, on met les gens en prison en tout bout de champ. Au Sénégal, ça n'existait pas. Macky Sall est en train de changer votre pays, chers camarades. Voilà, je vais lire ce texte et je pense qu'on peut se laisser. Alors, des heurts ont éclaté dans les rues de Dakar dimanche alors que des centaines de manifestants sénégalais exprimaient leur colère face au report de l'élection présidentielle annoncée par le président Macky Sall, perçue par l'opposition comme une régression démocratique. Cette crise politique inquiète donc la communauté dite internationale qui appelle tous les acteurs à travailler ensemble pour garantir une élection transparente, inclusive, crédible dans les meilleurs délais. Pourquoi dans les meilleurs délais? Quand c'est votre gars Macky Sall, vous n'êtes pas ferme. La communauté dite internationale, c'est-à-dire la France, etc. Quand c'est Macky Sall, on dit dans les meilleurs délais. Il n'y a pas à faire de meilleurs délais. Le meilleur délai pour les élections, c'est le 25 février. Il n'y a pas un autre délai encore. Vous voyez comment eux, ils parlent, non? Parce que ça, je suis en train de lire sur un site français. C'est la preuve qu'ils sont derrière lui. Ils font semblant, comme si la situation, c'est un peu bizarre. Pourquoi vous dites dans les meilleurs délais? Transparent. Pour quel meilleur délai? Il n'y a pas à faire de meilleurs délais. Les Sénégalais ne veulent pas que l'élection soit repoussée. Macky Sall a dit qu'il ne sera pas candidat. Pourquoi il veut repousser l'élection? Il travaille au Conseil constitutionnel. Ou bien il travaille, comment on appelle ça? Il travaille où on fait les élections là. Lui, il est président de la République. Son mandat finit le 25. Le 25, il dépose le tablier. C'est tout. Le 25, on doit proclamer un nouveau président. C'est tout. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Donc, nous comprenons que la communauté dite internationale est déjà dans un faux jeu ici. On continue la lecture. La France et les États-Unis se sont déclarés profondément préoccupés par cette situation, tandis que l'Union européenne a également émis une demande similaire. C'est-à-dire l'affaire de dire que non, asseyez-vous dans un délai, vous allez trouver une solution. Il n'y a pas trouvé une solution. Les élections doivent se tenir le 25 février. Le 26, le Sénégalais doit savoir qui est le nouveau président. C'est tout ce qui inquiète les Sénégalais. On n'est pas là pour dire communauté internationale, meilleur délai. Quand ils déplaçaient les élections, là, vous n'avez pas dit meilleur délai. Vous n'avez pas dit meilleur délai. Pourquoi en France, là, on ne déplace jamais la date des élections? Pourquoi ici, aux États-Unis, on ne déplace jamais la date des élections? Et c'est en Afrique, vous voulez qu'on accepte les choses que vous ne faites pas chez vous. Pourquoi? La communauté dite internationale, pourquoi vous êtes comme ça? Ici, c'est toujours en novembre. Quand on dit novembre, là, c'est en novembre. Cette année, 2024, là, en novembre, là, vous allez voir s'ils vont déplacer. Quelque chose qui va se passer, il ne peut pas déplacer. On ne déplace pas. On ne déplace pas. Si un candidat n'est pas prêt, il n'a qu'à aller ailleurs. Si le président en exercice, c'est un peu mélangé, il n'a qu'à se calmer. Mais on ne peut pas déplacer. Cette année, il y a élection en 2024 ici. En novembre, il y a élection. Pourquoi quand il y a élection en France, aux États-Unis, partout, on ne déplace pas les dates? On n'annule pas les élections. Mais quand c'est ici, on annule. Vous nous demandez, on n'a qu'à accepter, je ne sais quoi, meilleur délai ou bien quoi, chers camarades. C'est pas normal. C'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. La France, les États-Unis se sont déclarés profondément préoccupés, tandis que l'Union européenne a également émis une demande similaire. Le Sénégal n'a jamais connu un coup d'État, contrairement à ses voisins. Mais la situation reste tendue après les manifestations meurtrières depuis 2021 et aussi les manifestations de juin dernier, tout près là, en 2023, qui ont suivi l'arrestation et la condamnation du farouche opposant Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition. Vous voyez comment ils sont en train de communiquer? Ils sont en train de mettre tout sur les manifestations qu'a dirigé le parti de Ousmane Sonko. Ou bien les jeunes qui ont marché au nom de Ousmane Sonko. Et puis c'est là qu'ils se sont arrêtés pour aujourd'hui. Hein. Ils se sont arrêtés là. Donc, ils sont en train de formater un peu l'information sénégalaise. Ils sont en train de trafiquer un peu l'esprit des gens. Ils sont très intelligents, chers camarades. Ils sont très malins. Cette communauté dite internationale, elle est très maligne. Voilà comment elle communique. Elle dit, elle dit la vérité pour faire circuler le plan Machiavelli derrière. Chers camarades, levez-vous. Vous allez voir que ceux-là, Macky Sall sera soutenu par ces deux grands pays qu'on a cités ici. Là. C'est moi qui vous dis. L'Union européenne et les deux pays que je viens de citer dans ce poste-là, Macky Sall sera soutenu par ceux-là. C'est ceux-là qui tiennent le monde.
jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai que l'autre côté aussi, c'est chaud, mais seul là. C'est vous qui devez changer la donne. Si vous ne faites rien, s'il n'y a pas un Ibrahim Traoré qui se lève là-bas pour Bamougou là, chers camarades, vous êtes en paix. La démocratie sera volatilisée, chers camarades. La démocratie sera volatilisée, chers camarades. Il y a une femme encore, une femme leader sénégalaise qui a été arrêtée. Je vous lis ici. Sénégal. Aminata Touré, arrêtée par la gendarmerie BI du Sénégal. Donc BI, c'est la brigade, la brigade d'intervention rapide. C'est la même brigade que Macky Sall a utilisée pour aller arrêter Sonko, pour entourer la maison de Sonko. Et quand Sonko a arraché le téléphone, on dit non, il a agressé une femme, il l'a mis en prison. C'est la même brigade qu'il utilise. Il est en train de prendre votre gendarmerie là, pour faire de cela une armée privée. Comme les Draman ont pris nos frères du Nord pour faire armée privée là. C'est ce qu'il est en train de faire un peu, hein. Vous les militaires, les capitaines, les généraux qui êtes là-bas, puis vous dites que non, c'est la grande miette. Nous, on n'est pas politiciens. Restez là, hein. Ils vont trafiquer votre pays devant vous. Ne faites pas comme Assimi Goïta, hein. Restez là seulement. On continue. Aminata Touré, une figure emblématique de la politique sénégalaise. Je vous la montre là voici ici. Voilà. Une figure de la politique sénégalaise. Après-midi, dimanche après-midi, lors d'une manifestation, c'est aujourd'hui, hein, après-midi, une manifestation de l'opposition contre le report controversé de l'élection présidentielle initialement prévue pour le 27 février prochain. La manifestation qui visait à dénoncer l'annulation arbitraire de l'élection par le président de la République Macky Sall a été théâtre d'un important déploiement de forces, des forces de l'ordre par une violence policière et de la gendarmerie qui a aussi participé à l'arrestation brutale de Madame Aminata Touré. Ceci n'était pas au Sénégal. Ça là, ça n'était pas au Sénégal. C'est ce qu'il a écrit. Moi, il lit sur moi. Peut-être qu'il veut dire, on ne voyait pas ça au Sénégal. Arrêter les opposants comme ça n'existait pas au Sénégal. Maintenant, il attend de faire même chose comme Draman. Il n'a plus peur. Il arrête les opposants. On blesse d'autres. On déchire les habits de d'autres. Et puis, ça va pas quelque part. Ça va pas quelque part. Seigneur Jésus. Ouais. Chers camarades, levez-vous. Levez-vous, chers Sénégalais, levez-vous. Levez-vous, hein. Alors, je finis avec le communiqué de la CEDEAO. La CEDEAO a réagi, hein. Voilà, la CEDEAO a réagi. Donc, je vais terminer avec ce communiqué-là. Ça, c'était depuis hier. Voilà le communiqué ici. Voilà. Communiqué. Bon, c'est en anglais, hein. Malheureusement, c'est en anglais. Attends, chercher là. Bon, je vais lire et puis... Merci beaucoup, mon frère, pour les 250 étoiles. Mais tu m'as rendu comment, là? Je suis devenu chat. Richard m'a rendu chat. Richard a fait de moi un chat. Merci, Richard. Merci pour tes 250 étoiles. Merci, chers camarades. Ça fait plaisir. Donc, je lis pour vous, hein. The Commission of Economic... Donc, je vais lire et puis voilà. La communauté... Oui, la commission, c'est ça non? The Commission of Economic Community of West Africa State. Donc, où est français là même? La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest takes note of the decision that the Senegalese authorities have taken to postpone the presidential elections scheduled, hein? Voilà, donc programmé, ok, planifié, scheduled to take place on 25th February 2024. Bien, donc ça veut dire la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend note de la décision de la prise des autorités sénégalaises concernant le report des élections présidentielles prévues le 25 février 2024. De ECOWAS, donc ECOWAS c'est CEDEAO en anglais. ECOWAS Commissions Express Concern. Bon, les frères, moi je vais chercher là. Regardez comment il est assis. Regardez. Regardez. Macky Sall, le Hitler sénégalais. Chers camarades, réveillez-vous. Macky Sall, le Hitler sénégalais. Regardez. Il veut faire comme vous allez voir, il va faire comme le président de la Guinée-Conakry. Il va devenir le chef d'état-major général de l'armée en même temps, général en même temps. Chers camarades, réveillez-vous.
Voilà le communiqué en français. Je vais lire en français, pas en anglais, il était trop. Je vais lire en français. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend note de la décision de la prise par les autorités de reporter les élections présidentielles prévues pour le 25 février 2024. La Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest exprime sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report. Regardez les manigances. Je vais lire doucement maintenant le deuxième paragraphe. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exprime sa préoccupation quant aux circonstances. Vous voyez, la CEDEAO ne dit pas quant au report. Parce que si la CEDEAO dit, elle est préoccupée quant au report de l'élection, ça veut dire qu'elle combat Macky Sall. Mais quand elle dit elle est préoccupée face aux circonstances qui ont conduit au report, ces Français, ils sont en train de parler. Si tu ne comprends pas français, tu vas penser qu'elle est préoccupée par rapport au report. Elle est préoccupée par rapport aux circonstances. C'est la même chose que Dramane Ouattara a fait. Comme le pays est en danger, si je quitte dans ces circonstances-là, il n'y aura jamais de paix en Côte d'Ivoire. Parce que l'opposition est un peu... Ils appellent les gens à boycotter, c'est rentré sortir ici. Donc je suis candidat. Et la CEDEAO a soutenu cela. C'est ce qu'elle est en train de faire ici. Vous voyez, exprime sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report. Donc la CEDEAO est en train de dire, il y a quelque chose qui a donné le OK au président Macky Sall de reporter les élections. Ce qui a fait qu'il a reporté ces élections-là, c'est ça qui les préoccupe, c'est ça qui les attriste. Ce n'est pas le report lui-même. Donc, ils sont en train de dire en d'autres termes que Macky Sall a raison d'avoir reporté les élections. Vous voyez, non? Quand la CEDEAO n'attaque pas un président, c'est que ce président n'est pas pour l'Afrique. Si la CEDEAO est contre un président, c'est que ce président est pour l'Afrique. Voilà comment vous devez comprendre. C'est pas fini. C'est pas fini. Donc, je reprends. La commission de la CEDEAO exprime sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report de l'élection et lance un appel aux autorités sénégalaises à accélérer les différents processus. Vous voyez, non? Accélérer les différents processus afin de fixer une nouvelle date pour les élections. Pourquoi une nouvelle date? Pourquoi vous dites une nouvelle date? C'est vous qui êtes les Sénégalais. C'est-à-dire, la CEDEAO dit, elle-même, elle demande maintenant qu'il y ait une nouvelle date. Mais l'ancienne date n'est pas encore passée. Si au moins on est après 25 février, on peut dire que oui, on comprend. Parce que si 25 février est passé, que Macky Sall est toujours dans le fauteuil présidentiel, alors ça tient. Mais vous faites un communiqué le 4 février. Il reste 21 jours. Et puis vous parlez de nouvelle date. Quelle nouvelle date? La date prévue n'est même pas encore passée. Vous parlez de nouvelle date. C'est la preuve que la CEDEAO est derrière Macky Sall. C'est la preuve que la CEDEAO est derrière Macky Sall. C'est la preuve que la CEDEAO est derrière Macky Sall, chers camarades. C'est pourquoi elle n'est pas préoccupée quant au report des élections, mais elle est préoccupée quant aux circonstances qui poussent Macky Sall à reporter les élections. Donc, Macky Sall a raison de reporter les élections. C'est ce qu'elle soutient, chers camarades. Dites aux gens de la CEDEAO que nous tous, on est partis à l'école. On a fait dissertation. On a fait résumé, analyse grammaticale, analyse logique. On a fait tout ça des papiers aussi. Quand elle parle le français, puis elle camoufle la vérité là, nous on détecte la vérité ici. Chers camarades, la CEDEAO est derrière Macky Sall. Comme ce que je viens de lire sur un site français qu'on appelle l'éditorial FAO, bien quoi là. Ils ont dit là-bas que les États-Unis et la France est préoccupés. Ces mêmes Français là, ils ont parlé. Ces mêmes Français là, ils ont parlé. Et la CEDEAO est allée plus loin. Elle demande... Regardez la deuxième phrase. Je continue. La CEDEAO lance un appel aux autorités sénégalaises à accélérer les différents processus afin de fixer une nouvelle date pour l'élection. Ça veut dire la CEDEAO est pour le fait que les élections ne doivent pas se tenir le 25 février. C'est tout. Quand on dit nouvelle date, c'est qu'on ne veut plus de cette date. Et moi, je dis à la CEDEAO que vous ne devrez pas dire nouvelle date pendant que la date n'est pas encore arrivée. La date habituelle, depuis 1960, le Sénégal a toujours respecté cette date-là. Elle est devenue une date monumentale pour le Sénégal concernant la présidentielle, les présidentielles au Sénégal. Et cette date n'est même pas encore proche. On n'est même pas encore à 3/4 de cette date. On a consommé 4 jours. Aujourd'hui, le 4.
C'est le 25. Il reste 2 semaines, 3 semaines, pardon. 7 fois 3, 25, 21. Il reste 21 jours. Il reste 3 semaines. Et vous, la CEDEAO, aujourd'hui le 4, vous dites aux gens de donner une nouvelle date. Pourquoi une nouvelle date? En 3 semaines, on peut faire toutes sortes de négociations. En 3 semaines, on peut faire... pour des gens qui sont sérieux, qui ne veulent pas que le Sénégal s'embrase. Mais 3 semaines, c'est vraiment suffisant pour gérer les choses. Même 1 semaine, même c'est suffisant. 1 semaine, ça fait 24 heures multiplié par 7. Mais en 24 heures multiplié par 7, on peut trouver toutes sortes de paix, de processus. Il y a quel gars même là-bas même? Il y a quel gars là-bas? Il a instrumentalisé l'Assemblée nationale pour aller contre l'appareil judiciaire. Il y a d'autres qui disent que il a en tout cas, entre les deux, il a instrumentalisé un. Je crois bien que c'est l'Assemblée nationale. Parce que de nos jours, les nègres des maisons qui prennent le pouvoir, ils s'arrangent à être majoritaires à l'Assemblée nationale, comme Dramane Ouattara et les autres. Donc vous allez voir que quand ils ont beaucoup de députés, toutes les lois sont à leur faveur. Tous les députés sont des marmailleurs, des voleurs. Voilà le problème. Donc, chers camarades, je vous dis que la CEDEAO est derrière cette histoire-là. Elle demande une accélération des différents processus afin de fixer une nouvelle date pour les élections, pour l'élection à venir. Elle continue pour dire, la Commission exhorte en outre l'ensemble de la classe politique à prioriser le dialogue et la collaboration pour l'organisation d'une élection transparente, inclusive et crédible. La commission de la CEDEAO salue le président. Vous voyez, écoutez, écoutez, attendez, venez, vous allez voir vous-même. Peut-être que si vous voyez là, vous allez voir que c'est sûr. Regardez, la commission de la CEDEAO salue le président Macky Sall pour avoir maintenu sa décision antérieure de ne pas briguer un autre mandat et l'encourage à continuer de défendre et de protéger la longue tradition démocratique du Sénégal. Mais vous saluez Macky Sall parce que selon vous, hein, il fait quoi? Il protège la longue démocratie, c'est ça notre démocratique, la longue tradition démocratique du Sénégal. Mais pourquoi vous parlez de nouvelle date ici? Vous dites fixer une nouvelle date pour l'élection. Pourquoi? Parce que dès l'instant que la date devient nouvelle, ce n'est plus démocratique. Si la date devient une nouvelle date pour l'élection, mais ce n'est plus démocratique. Vous soutenez le fait que la démocratie, qui est une longue démocratie, vous-même vous l'avez dit, une longue tradition démocratique, vous soutenez cette tradition en saluant celui-là même qui déplace la date. Or, le déplacement de la date n'est plus démocratique. La démocratie fout le camp. Ça veut dire n'importe quel président qui vient, il va déplacer les dates. Et les dates, ça sera comme un singe qui saute de branche en branche. Ce n'est plus démocratique. Comme le disait mon président, la démocratie, c'est le respect des textes. Vous-même, vous l'avez dit. Le respect scrupuleux. Non, pardon. Lui-même, il avait dit hier, en 2012, il demandait à Ouad de respecter scrupuleusement les dates des élections. Pourquoi vous, la CEDEAO, vous demandez qu'il déplace, il cherche une nouvelle date? Chers camarades, chers camarades, réveillons-nous. Sénégalais, réveillez-vous. Sénégalais, pardonnez, réveillez-vous. Sénégalais, réveillez-vous. Macky Sall va vous avoir. Hein? Macky Sall va vous avoir. Parce qu'avant de prendre cette décision, mais il a consulté la CEDEAO. Et qui dit la CEDEAO dit désormais Dramane Ouattara. Dramane est devenu le Mandela. Hein? Il est devenu même le pape de l'Afrique politique. L'Afrique de l'Ouest, à part le Sénégal, à part le Mali, Niger et le Burkina, tous les autres pays sont à la sorte de Dramane. Il est devenu le vieux père. C'est lui qui donne les conseils aux gens. C'est lui qui a conseillé Doumbouya. Et puis Doumbouya a trahi l'AES aujourd'hui. C'est lui qui a conseillé Doumbouya. Et puis Doumbouya s'est autoproclamé général. Parce que s'il ne se proclamait pas général, autant lui-même il est dans l'armée, il y a d'autres qui sont gradés que lui. Or, lui-même, il oublie que quand tu es président, tu es le chef suprême des armées, mais ce n'est pas suffisant. Dramane Ouattara n'a pas besoin de se proclamer général parce qu'il a dit à ses gars, il les a nommés tout récemment, vous les avez vus. Chérif Ousmane, le tueur patenté dans la rébellion, il a nommé. Vous voyez, tous ceux qui sont à la présidence, ce sont les mêmes rebelles là, que les France 24 appelaient hier l'armée de Ouattara. Mais moi, les blancs même, vraiment, vous êtes méchants, quoi, vous, la France là. Comment vous pouvez appeler, comment vous pouvez concevoir, vous trouvez normal qu'un candidat a une armée? Et puis ça ne sonne pas, ça dit c'est pas lourd dans vos bouches quand vous dites l'armée de Ouattara. L'armée de Ouattara attaque l'armée de Gbagbo. Mais c'est quoi ça? Mais on a vu France 24 qui a communiqué comme ça.
pour le bien-être des rebelles. Et c'est ce qui va se passer ici si vous ne prenez pas vos responsabilités. Chers camarades, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. C'est Draman qui a tout fait parce que l'autre là, il voulait aller dans l'AES. Vous avez vu le chant que je chante souvent ici là. Le chant, il est toujours là. Il est toujours là. Je n'ai jamais supprimé ça. Voilà ça ici. Ce chant là. Vous vous rappelez, non? Voilà. Cette cérémonie-là, le Burkina était allé marcher. Le Burkina Faso a défilé. Et on était en Guinée. Hein. L'armée burkinabé est partie. Depuis ce jour-là, que vous avez vu encore une bonne collaboration. Tout est touffu. Tout est mélangé. Ils ont profité d'affaires de procès là. Ils ont profité pour éliminer. Il a éliminé plein de militaires et de bélets rouges qui étaient un peu pro-Dadis Camara, pro-patriotes, qui n'aimaient pas un peu leur affaire. Ils ont profité, on les a éliminés chap-chap. On les a éliminés chap-chap. Ils ont tué plein de gars comme ça. Et ça, à la suite de cela, il s'est proclamé général. Et puis aujourd'hui, c'est fini. Il a oublié l'AES. Les gens qui ont dit non, il est dans l'AES. Pourquoi quand l'AES est sorti de CEDEAO, il n'a pas parlé? Vous avez vu la Guinée se prononcer? Vous avez vu un communiqué que la Guinée, vous avez vu le gars parler? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il pouvait saluer la décision. Si lui, il était pro-africain, fier d'être africain, qui combat la France et qui combat la CEDEAO. Lorsque les trois gars ont quitté la CEDEAO là, mais il pouvait saluer ça. Même si lui-même il dit, bon, moi je ne suis pas dedans, mais c'est rentré sorti. Mais il pouvait saluer. Il n'a rien dit. Parce que Draman le coach, c'est Draman qui est son doyen. Un bon matin, vous allez voir ce qui va se passer. Lui, il ne va plus quitter le pouvoir là, pas tout de suite. Si les Guinéens ne prennent pas les responsabilités. C'est ce qui se passe au Sénégal actuellement là, chers camarades. C'est pas fini. Cette dame-là, elle s'appelle Madame Rose, candidate à l'élection présidentielle au Sénégal. Elle est mise sur carreau, elle est en garde à vue, là où je vous parle. Elle est en garde à vue. Elle, c'était depuis hier. Elle était en garde à vue. Est-ce que vous le savez? Macky Sall travaille dans le fond. Elle s'appelle Rose Wardini. Tapez sur Internet, vous allez voir. Rose Wardini. Elle est placée en garde à vue. On dit non, elle a double nationalité. On dit elle a double nationalité. Donc ils l'ont mis, ça dit quand ils ont découvert, ils l'ont mis directement en prison. C'est ce qu'on appelle garde à vue si vous voulez. Rose Wardini. Ils ont découvert qu'elle a double nationalité. Lui, son but, c'est d'écarter le plus possible des gars. Macky Sall, il veut écarter beaucoup d'opposants. Voilà. Donc, quand il a vu que la dame, elle a la double nationalité, là, ouf, ils l'ont mis au nouf. Ils l'ont mis au nouf, chers camarades. Rose Wardini, elle n'est plus sur la liste des candidats. Voilà. Parce que Macky Sall, il travaille fort. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, cher candidat. Il n'est pas prêt, cher camarade, pardon, il n'est pas prêt, cher camarade. Vraiment, je ne suis pas trop content. Parce que moi, je voulais même attendre une nouvelle qu'il est tombé. Je ne suis pas content, cher camarade. Je ne suis pas content, cher camarade. Voici le professeur Ndiaye dont j'ai parlé tout à l'heure. Le voici chez lui à la maison. Le voici, après l'avoir tabassé. Regardez ici, le voici. Ils ont cassé son front ici. Ils ont tapé dans son truc et ils ont déchiré son truc ici. Ils ont déchiré son truc. Voilà. Chers camarades, mettez le cœur. Vous êtes 1600, je ne vois même pas de cœur. Mettez le cœur. Voilà, le voici ici. Ça, c'est un opposant. C'est un professeur. Agrégé même. Papier va le tuer. Il est petit quoi, mais pas t'amuser. Hein? Voilà. Et les legs de maison, c'est eux qui aiment toujours frapper les gens. Ils ont blessé le gars. Ils ont envoyé la bire. Parce qu'il est sorti ce dimanche-là. Il a soutenu les Sénégalais qui sont sortis. Chers camarades, mettez le cœur. Je ne vois pas le cœur. Partagez le direct, chers camarades. Partagez le direct. Il faut soutenir les Sénégalais. Voilà. Venez lire avec moi-même. Ça y est, là, voilà ça ici. Le professeur Daouda Ndiaye, candidat à l'élection présidentielle, blessé à l'œil par la gendarmerie aujourd'hui. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, je viens d'être examiné. Comment peut-on faire ça à un candidat à l'élection présidentielle? Blessé à l'œil gauche et entorse du poignet droit et habit déchiré, sans oublier mes membres et sympathisants qui ont été arrêtés. Comment une vingtaine de gendarmes armés peuvent attaquer lâchement un homme qui n'est pas armé? Il parle de lui-même. Hein. Si vous voulez me tuer, allez-y. Je demande la libération sans délai et immédiat de mes éléments arrêtés par la gendarmerie.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont arrêté beaucoup de jeunes et ils ont arrêté les gens qui entouraient l'homme politique qui est là, le professeur. Lui, ils l'ont tapé, ils ont tapé dans son bras. Peut-être que c'est lui-même qui a fui, ou bien ses gardes de corps ont tout fait pour les laisser, ou bien c'est la bille même qui l'a laissé pour ne pas aggraver les situations. Parce que s'ils arrêtent lui là, sans motif valable, ça va créer encore d'autres choses. Vous voyez la dame qu'ils ont arrêtée, Rose Wardini, ils l'ont arrêtée parce qu'ils disent qu'elle a double nationalité. Donc ils l'ont arrêtée. Si selon les tests du Sénégal, quelqu'un qui a double nationalité peut être candidate, là il a raison, donc ils l'ont arrêté. Maintenant lui là, s'il arrête, ça a créé d'autres choses. Donc ils l'ont tapé, ils l'ont battu son... Oh, cher camarade. Cher camarade, je ne suis pas content. Je ne suis pas content, cher camarade. Ils l'ont bastonné, tapé dans son bras et ils ont arrêté tous ces gars qui étaient avec lui. Vous voyez, le professeur, cher camarade, Macky Sall. Mes chers compatriotes, Voici le discours qui a envoyé tous les problèmes actuellement. S'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024. Voilà, je n'ai même pas écouté ça, mais ça m'énerve même. Donc, chers camarades, vraiment, je vous demande, battez-vous. Moi, je n'ai pas encore mangé, il est 15h25. Il est 15h25, je ne sais pas quelle heure il fait chez vous, mais il est 15h25. Je suis quitté à l'église depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Ma sauce est presque cuite. Je vais aller mettre mon riz au feu et puis je vais manger. C'était donc Herman le Patriote pour soutenir la plus grande et la plus longue démocratie en Afrique qu'on appelle le Sénégal. Voilà. Je soutiens le Sénégal, je soutiens le peuple sénégalais et je désire que Macky Sall quitte le pouvoir. Voilà. Parce que ce monsieur-là, si vous n'enlevez pas ce monsieur au pouvoir, ce monsieur-là risque de salir votre démocratie. Ce monsieur risque de salir. Les gars, mettez le cœur pour le peuple sénégalais. Merci au peuple sénégalais. Vous avez eu le courage, vous êtes sortis. C'est vrai, ils vous ont arrêté. Ils ont envoyé l'armée de manière violente. Mais demain, lundi, sortez encore. Paralysez-moi ce pays-là. Voilà. Ne laissez pas ce gars-là, ne le laissez pas prendre votre démocratie. Voilà. Ne le laissez pas utiliser l'armée pour vous effrayer. Sortez lundi. Voilà. Qu'il maintienne la date. Le 25 là, après minuit, on doit savoir qui est le président, le nouveau président de la République du Sénégal. Voilà. S'ils veulent, ils n'ont qu'à arrêter Sanko. Il ne faut pas le libérer. Mais les autres candidats là, ils n'ont qu'à les laisser compétir. Il dit qu'il n'est plus candidat, non? Pourquoi il déplace la date? Il n'a qu'à laisser les gens aller compétir. Parce qu'il sait que son candidat là, son parti républicain là, ne gagnera pas. Il le sait. Les Sénégalais sont déçus de lui. Les Sénégalais sont déçus de lui, chers camarades. Voilà. Les Sénégalais sont déçus de lui. Voilà. George Wesh. George Wesh. Qui le connaît, s'il vous plaît? Voilà. George Wesh. Il demande à ce qu'un coup d'état constitutionnel soit établi au Sénégal. C'est-à-dire qu'il soutient le fait qu'il y ait un coup d'état militaire, si vous voulez. Nous, on appelle ça la nouvelle révolution panafricaine. C'est comme ça, moi, j'appelle ça. Les coups d'état que M. Assimi a fait, que M. Ibrahim Traoré et puis M. Tiani ont fait, moi, j'appelle ça le NRP. Voilà, c'est-à-dire c'est une nouvelle révolution. Un président se joue au cul du pape, on le prend, on le jette, et puis on place un leader qui aime le peuple. C'est ce qu'on a fait dans les 3 pays. Donc, George Wesh, George Wesh, je ne sais pas comment vous prononcez, il demande à ce que quelqu'un prenne ses responsabilités. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle, chers camarades. Voilà. C'est une très, très, très bonne nouvelle, chers camarades. Merci. Merci, merci. Je pense que c'est tout. Si vous voulez, on peut suivre ça là un peu. Bon. Comme nous l'avons dit, eux, ils parlaient Tinio. Gare BRT bi. Voilà. Donc, message bu jeunesse bi lancé. Moi, bu kenn laal BRT. Bu kenn laal gare BRT bi. Ne ñëpp joxe seen message. Donc, wane seen naqar. Te bu ñu yàqal kenn, bu kenn taal oto jàmbur, bu kenn laal oto jàmbur. Ne ñëpp. Ceux qui comprennent la traduction pour nous, qui étaient ici. Message bi nga xam ne jeunesse bi donc lancé. Donc, mu nekk lu am solo. Di leen ci féliciter bu baax a baax. Xam ne BRT bi suñu BRT la, suñu alal la, ñun ñoo ko moom. Donc bu ko kenn laal message boobu la jeune. Qu'est-ce qu'il dit? Lancé. Donc maa ngi leen ci féliciter bu baax a baax ci prise de conscience comme la wax jeunesse bi nee nañ bu kenn laal BRT, bu kenn laal terre, maa ngi nii ci gare BRT bi. Bu kenn laal terre, bu kenn laal benn édifice public. Qui comprend ce qu'il dit là? Message la bi nga xam ne jeunesse bi moom la ñuy lancé. Maa ngi woon fële ci beneen côté bi y avait les manifestants. Foofu noonu xëy na wane nañ fa seen ay message. Oh, il dit quoi même? Bu kenn laal BRT. Bu kenn laal BRT la. Bu kenn laal terre. On sait même pas ce qu'il dit. nañu
Et vous qui m'identifiez dans ce genre de vidéos-là, faut plus. Si quelqu'un m'a identifié dans une vidéo où on ne parle pas français, j'ai bloqué les gens là. Je vois tous vous m'identifiez, je m'en vais là-bas et puis on parle Wolof. Je comprends pas ce qu'il dit. Il ne faut pas vous allez m'identifier dans les choses que je ne comprends pas. Voilà. Chers camarades, je ne comprends pas ce qu'il dit. Donc là, je suis en train de voir partout où on m'a identifié. Là. Les gens identifient ma page là en tas comme ça. Pour que je puisse parler. Mais je ne peux pas bien parler tant que c'est bizarre. Chers camarades, je vais couper le live. On est à 1h05, je suis fatigué. Voilà. Je suis fatigué. Puis j'ai faim au fait. C'était mon soutien donc, au peuple du Sénégal. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. Oui, mon frère, mais c'est pas on dirait. J'ai raison. Le frère dit... On dirait que tu avais raison dans ta vidéo d'hier. J'ai raison, c'est pas j'avais raison. Et les Sénégalais ont compris ce que j'ai expliqué. Je n'ai pas dit ça à cause de moi, ils sont sortis. Hein, mais je dis que ce que j'ai expliqué là, ils ont compris ça depuis leur position là-bas. Pas forcément qu'ils ont regardé ma vidéo, mais ils l'ont compris comme je l'ai compris. Macky Sall était en train de faire un coup d'état. Tout doucement, doucement comme ça. Les gens l'ont compris comme je l'ai compris. Donc ce que j'ai dit là, c'est ça que les gens ont compris, puis ils ont pris les rues. Et demain, ils vont prendre encore les rues. Mais bon. On les a malmenés, on les a arrêtés, on les a brutalisés. Ils ont fait de mauvaises choses sur eux. Est-ce que ça va pas effrayer les Sénégalais? Est-ce qu'ils vont vraiment sortir? C'est ça le vrai bas blesse. Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce que Macky Sall n'est pas en train de réussir comme Dramane a réussi en Côte d'Ivoire? En effrayant le peuple, en utilisant l'armée, le Parlement, pour effrayer les gens, pour voter les lois bidons. Il va casser votre démocratie. Chers camarades, chaque pays a un bon nom. Par exemple, au Burkina Faso, on dit le pays des hommes intègres. Même si le gars là, comment il s'appelle là, lui qui a tué Thomas Sankara là, comment il s'appelle là, lui qui est en Côte d'Ivoire actuellement là, même s'il a sali un peu le nom du Burkina, mais le Burkina a repris son nom. Le Burkina a repris sa valeur. Aujourd'hui, le Burkina est une valeur sûre en Afrique de l'Ouest. Nous, en Côte d'Ivoire, bon, qu'est-ce qu'on peut dire comme nom même? L'agriculture, café, cacao. On est premier dans le café. Bon, est-ce que ça là, c'est... Oui, c'est bon aussi, mais bon, quoi encore? Il ne voit même pas grand chose derrière. Bon, voilà, Blaise Compaoré, merci, le frère Hervé. Donc, vous voyez un peu, non? Vous, on vous a toujours connu à cause de votre démocratie. Et ça, c'est l'un des noms les plus salutaires et les plus recherchés de tous les autres pays. Votre pays est connu en tant qu'un pays démocratique. Mais s'il y a les guerres, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre dans les autres pays là, c'est parce que les gens n'ont pas respecté la démocratie. Donc si vous aimez votre pays, maintenez le respect constitutionnel, le respect des règles, des lois constitutionnelles. Parce que comme dans tous les pays, je crois bien qu'au Sénégal, la loi la plus grande, la norme juridique la plus élevée, c'est la Constitution. La Constitution est au-dessus de toutes les lois. Toutes sortes de lois, la Constitution dépasse. Un homme qui ne respecte pas la Constitution, ce monsieur-là n'aime pas le pays. Enlevez-moi Macky Sall pour que nous puissions danser. Et puis lui qui va venir, il va rentrer dans la ES. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. Je vous salue et je vous remercie. À demain pour la suite des hostilités. Les opérations se poursuivent, chers camarades. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.